Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle et j'ai décidé de réaliser une petite vidéo maison pour vulgariser les enjeux actuels liés à l'immigration. Enjeu pour lequel une marche va avoir lieu mercredi 18 décembre de 12 h à 13 h devant l'Assemblée nationale du Québec. L'événement est publié sur Facebook, donc vous pourrez le retrouver. Et je souhaiterais commencer par vous citer les revendications qui y sont mentionnées. Ensuite, je tenterai d'expliquer toutes ces revendications avec mes propres mots et mon petit matériel à disposition. Donc, la première revendication, est arrêter la mise en œuvre des dernières mesures d'immigration pour les personnes déjà présentes au Canada et garantir leur accès à la résidence permanente. La deuxième revendication, mettre en place immédiatement un programme de régularisation complet et inclusif, ainsi que la suspension immédiate des déportations et des détentions. Le troisième point, abolir les permis de travail fermés et garantir l'accès à la résidence permanente pour tous les travailleurs et travailleuses temporaires. Enfin, le quatrième point, soutenir la francisation. Donc, à travers les dernières mesures mises en place par le gouvernement, il y a la volonté de réduire le nombre de résidents permanents. La résidence permanente, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle communément la RP, que j'illustre ici par une bougie. C'est ce que tout immigré temporaire sur le territoire souhaite obtenir pour rester au Canada. Pour commencer, je vais donc vous parler des personnes qui ont un statut temporaire et qui cherchent à avoir cette fameuse résidence permanente. Donc, j'ai vraiment simplifié les statistiques. Vous pourrez retrouver les statistiques exactes sur le bilan démographique Québec édition 2024. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a aujourd'hui au Québec environ une soixantaine de pourcents de travailleurs immigrés temporaires, environ 20% d'étudiants internationaux et environ 20% également de demandeurs d'asile. Alors j'explique rapidement ce que c'est qu'un demandeur d'asile. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui attend le statut de réfugié. Donc, dans l'attente, il a un permis provisoire. Une fois qu'il sera réfugié, il obtiendra la résidence permanente de fait. Il peut aussi être débouté, donc ne jamais obtenir la résidence permanente, car on considère qu'il n'était pas en danger dans son pays d'origine. Mais je vais m'attarder surtout sur les travailleurs et les étudiants. Donc les travailleurs, auparavant, avaient la possibilité de demander la résidence permanente par ce qu'on appelle le programme PRTQ, illustré ici par ma petite voiture jaune. Le PRTQ, ça veut dire programme j'ai un trou de mémoire. Programme régulier des travailleurs qualifiés. Programme régulier des travailleurs qualifiés. Pour obtenir la résidence permanente par ce programme, il faut cumuler un certain nombre de points. Si je savais faire les petits bruitages du jeu Mario, je les ferais. Mon travailleur temporaire va chercher à obtenir ces points. Pour obtenir ces points, il doit avoir un âge spécifique, un bon niveau de scolarité, il doit faire partie d'un domaine d'emploi qui est recherché sur le territoire, il doit maîtriser la langue française et idéalement également la langue anglaise. Tu peux t'approcher. Donc, mon travailleur temporaire va accumuler ses points et remplir des documents qui le prouvent. Il se lance dans les démarches administratives qui sont longues et laborieuses. Il traverse un tunnel noir. Puis, a priori, il obtient la résidence permanente à l'issue de nombreuses démarches
tant au provincial qu'au fédéral. Aujourd'hui, le programme PRTQ, depuis le 31 octobre, a été gelé. Donc j'accidente volontairement ma voiture, puisqu'en réalité, il n'existe plus jusqu'à ce que le gouvernement relance ce programme, pourvu qu'il soit relancé à un moment donné. Donc toutes les personnes qui ont fait leur demande de résidence permanente par ce programme avant le 31 octobre 2024, leurs dossiers sont en cours d'étude. Aujourd'hui, ceux qui s'étaient projetés à faire ces démarches ne peuvent plus les faire. Il en est de même pour les étudiants. Les étudiants aussi avaient la possibilité de faire une demande de résidence permanente par le programme PRTQ. Exactement de la même manière en cumulant les points. Mais pour les étudiants aussi, ce programme est gelé. Alors il faut savoir que ce sont 30% des demandeurs temporaires qui passaient par ce programme pour obtenir la RP, la résidence permanente. Il y a un autre programme qui existe ou existait pour tous, qui s'appelle le programme PEQ, Programme de l'expérience québécoise. Et ce programme, pour les travailleurs, il fallait remplir plusieurs critères pour pouvoir être admissible à ce programme. Les critères, c'est avoir travaillé 30 heures par semaine pendant 24 mois sur les 36 derniers mois dans un secteur de l'emploi admissible. Alors, je ne vais pas citer tous les secteurs de l'emploi admissible, mais en tout cas, il y en a pas mal. Donc, j'ai utilisé une voiture de course, cette fois, bleue. Mais de la même manière, ça ne va pas plus vite que pour le PRTQ. Les démarches doivent se faire au provincial et au fédéral. Elles sont longues, parfois compliquées, et les personnes obtiennent la résidence permanente à l'issue de ces démarches. Alors quand je dis que c'est long et compliqué, ça peut prendre plusieurs années. Aujourd'hui, ce programme existe toujours pour les travailleurs, mais il a été également gelé pour les étudiants. Donc j'accidente ma voiture et c'est pour ça que ça n'était pas une voiture de course, puisqu'il n'existe plus à date, puis il reviendra plus tard. Alors les conditions pour les étudiants pour pouvoir demander la résidence permanente à travers le PEQ étaient quelque peu différentes que pour les travailleurs, puisqu'il fallait qu'ils aient obtenu un diplôme admissible au cours des 36 derniers mois qui précèdent la demande dans un programme temps plein dans un établissement d'enseignement situé au Québec. En plus de ça, ils devaient avoir une bonne maîtrise du français et avoir séjourné au Québec la moitié du temps de leurs études. En tout cas, pour le moment, les personnes qui auraient voulu faire une demande de PEQ en étant étudiants ne peuvent plus la faire. Voilà, alors il existe évidemment d'autres programmes pour obtenir la résidence permanente, mais ceux que je viens de citer sont les principaux programmes qui sont ouverts à tous. Les autres programmes pour obtenir la résidence permanente sont des programmes très spécifiques réservés aux investisseurs, aux travailleurs autonomes, aux préposés aux bénéficiaires, etc. etc. Donc aujourd'hui, pour des personnes qui sont en statut temporaire, avec un permis de travail temporaire ou un permis d'études temporaire, la seule solution, c'est de demander un nouveau permis qui est temporaire. Alors, je n'ai pas expliqué quelle était la différence pour les travailleurs entre un permis de travail fermé et un permis de travail ouvert. C'est important. Alors, je sors mon petit matériel. C'est important d'autant plus que dans les revendications que j'ai citées tout à l'heure vis-à-vis de la marche du 18 décembre, il y a l'abolition des permis fermés. Donc, ce sont des permis de travail. Alors là, j'ai mes petits bonhommes. Pierre, Paul, Jacques. Jacques est employeur. Pierre et Paul sont tous les deux des salariés. Pierre
lui, a un permis de travail ouvert, ce qui signifie qu'il peut travailler dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle boîte. Il peut commencer ici, puis au bout de quelques mois, se dire que ce travail-là ne lui convient pas, puis changer de boîte et aller chez un autre employeur, et ainsi de suite. Toute la durée de son permis de travail ouvert. Paul, lui, est en permis de travail fermé. Il travaille pour une entreprise et il est sous contrat avec cette entreprise. S'il rompt son contrat, si son employeur ne souhaite plus le garder, il doit quitter le territoire. C'est ça le permis fermé, c'est-à-dire qu'il est engagé avec cet employeur jusqu'à la fin de son permis de travail, jusqu'à la fin de validité de son permis de travail. Alors, c'est pas tout à fait exact ce que je raconte là, c'est qu'il a, si jamais il se faisait licencier, il aurait un délai pour retrouver un autre travail ailleurs, mais en tout cas, cette situation illustre la crainte des travailleurs en permis fermé d'être licenciés. Et puis, mes petits bonhommes n'ont plus de tête, mais de fait, je trouvais ça très bien parce que c'est à en perdre la tête et pour le salarié et pour l'employeur qui s'arrachent les cheveux par rapport à par rapport aux démarches à faire pour s'assurer que le salarié va rester dans l'entreprise. Parfois. Voilà. Alors, je suis rendue à vous parler de la francisation. Donc, au-delà des mesures qu'on a citées comme la fin garantir l'accès à la résidence permanente pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur le territoire, mettre en place immédiatement un programme de régularisation complet et inclusif et la suspension immédiate des déportations et des détentions. Donc ça c'est plutôt pour les personnes qui se sont maintenues sur le territoire sans avoir de papier, je pense. Et puis l'abolition des travails fermés, ce qu'on vient de voir. Il y a comme revendication de soutenir la francisation. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de l'Immigration a réduit les budgets pour permettre aux personnes qui ne parlent pas bien ou n'écrivent pas bien le français d'apprendre le français. Et on se retrouve dans une situation d'urgence. Donc je fais intervenir mon ambulance. On se retrouve dans une situation d'urgence puisque les personnes ne savent plus comment où aller pour apprendre le français. Elles se questionnent sur leur avenir sur le territoire parce qu'à partir du moment où on ne connaît pas bien le français, c'est difficile de se trouver un travail. Et en plus de ça, elles perdent leur allocation pour participer aux cours de français et subvenir à leurs besoins le temps de leur apprentissage. Donc aujourd'hui, il y a de nombreux intervenants sociaux qui sont obligés de faire des demandes pour les personnes qui perdent leur cours de français à l'aide sociale. Donc on agit là en urgence quand on sait que si les mesures étaient pérennes, on n'aurait pas besoin de faire ça. Alors j'en profite d'avoir sorti ma petite ambulance pour conclure, en vous indiquant que vous ne le saviez peut-être pas, mais les résidents non permanents, c'est-à-dire les résidents temporaires, ne bénéficient pas tous de la RAMQ, alors qu'ils travaillent et paient leurs impôts sur le territoire. Donc pour eux, aller à l'hôpital leur coûte plus de $1100 au minimum. Donc il y a bien des choses à changer, alors je vous invite encore une fois à participer à la marche du 18 décembre.